broken road to 100K, but I walk it anyway. Bienvenue dans ce deuxième épisode de The Broken Road to 100K. Aujourd'hui, on plonge directement dans les résultats de la 6e semaine sous le thème de Green, 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 green. Sans plus tarder, voici les résultats de ma semaine 6, c'est-à-dire du 3 au 9 août 2025, évidemment. Donc, très satisfait de la semaine. On peut voir que sur le compte personnel, plus 20%, excellent, au-dessus des attentes. J'étais monté jusqu'à 25%, puis là, j'ai eu quand même certains mauvais trades, puis j'ai réussi à recouper vers la fin. Donc, en tout cas, je finis à 20% au niveau du compte personnel. Très bon résultat, très content. Au niveau de mon compte FTMO de 100 000, c'était bizarre, là, j'ai monté le compte au-dessus de 99 000, donc il a débuté à 95 433, donc je l'avais monté de 3 500. Puis je me suis mis à perdre avec sans arrêt. Mais la consolation, c'est que pendant ce temps-là, je gagnais un peu plus avec le compte de 200 000. Donc le compte de 200 000, c'est l'inverse. En début de semaine, j'étais à moins 2 000 pour la semaine, puis tranquillement, pas vite, j'ai remonté la pente. Donc au final, c'est un très bon résultat. Fait qu'au niveau des comptes FTMO, il faut juste que je me dise qu'il faut que j'y monte tranquillement sans prendre trop de risques. Puis la journée que j'aurai passé les évaluations et que je pourrai faire des retraits de ce côté-là, ben, ça sera juste le bienvenu pour m'aider à accélérer la croissance vers le fameux objectif de 100 000 $. Maintenant, un peu plus de détails sur le compte personnel. Là, on peut voir que les statistiques, là, c'est comme mon journal. Là. Merci ChatGPT de me générer ça. Donc, en général, là, c'est des average win de 5-6 $ et des pertes de 5 $ aussi. Donc, un peu au-dessus, c'est correct. Le risque-récompense de 1-1 n'est pas super, mais je joue ce compte-là d'une façon un peu spéciale qu'on peut voir au niveau de la distribution des trades à gauche. J'ai 52% de trades qui sont break-even. C'est-à-dire que j'entre souvent et je me positionne rapidement en break-even. Puis, ça me permet de réduire mon risque. C'est sûr que le marché s'envole sans moi des fois, mais ça me permet d'être très présent sur le marché sans pour autant risquer beaucoup. Autre élément intéressant, la durée de mes trades, c'est d'environ 30 minutes. Il y a eu quelques longs trades là, qui ont été pendant la nuit, qui sont venus influencer tout ça, mais en général, là, je prends des trades qui durent de quelques minutes à 30 minutes. Donc, on est vraiment dans des scalps et c'est surtout sur le Bitcoin avec ce compte-là que je prends des trades. Et c'est ça, je suis davantage des positions longues que short. Évidemment, le marché il est haussier présentement, donc on est pas mal mieux de suivre la vague. Maintenant, au niveau du compte FTMO de 100 000 $, on peut voir que j'ai pris une débarque jeudi, tout simplement. Mardi et mercredi, ça allait bien, puis je l'ai échappé jeudi. Ce qui fait que je finis avec un profit de 707 $, alors que j'étais pas mal plus haut que ça. J'aurais dû fermer les livres mercredi soir au lieu de continuer. Ce qu'on peut remarquer ici, c'est au niveau de la distribution des trades, on voit que je n'ai pas beaucoup de break-even, contrairement à mon compte personnel tantôt. Puis c'est simplement que je n'utilise pas la même technique pour trader. Les frais étant plus élevés avec FTMO. Si j'utilise la même technique d'entrer souvent avec des stop-loss super serrés, je me ferais manger tout rond par les frais sur FTMO.
Donc, je dois utiliser une technique assez différente, d'où la différence au niveau de la distribution des trades entre les winner, loser et break-even. Maintenant, au niveau de la compte de 200 000 côté FTMO, on peut voir j'ai commencé la semaine plus difficile dans le négatif pour finalement revenir de l'arrière et avoir un bon mercredi, jeudi, vendredi pour amener le total à 3 719. Tout à fait satisfait et content de ça. Encore plus de winner que de loser. Au niveau de la distribution des trades, c'est toujours bien. Par contre, au niveau de la moyenne des gagnants et la moyenne des perdants, ce qu'on voit en haut là, à gauche, là, mes losers me coûtent plus cher que mes gagnants. Donc, c'est un élément à corriger, clairement, parce que idéalement, dans le trading, on veut avoir des trades gagnants qui sont plus élevés que des perdants. C'est comme ça qu'on peut assurer une certaine pérennité et avoir du succès en trading. Là, mon pourcentage de gagnants étant plus élevé, ça me sauve, mais c'est quelque chose à faire attention. Voici maintenant le portrait global, d'où on se situe, ou d'où je me situe. Puis on peut se donner une bonne main d'applaudissement. Oui, bravo. Donc, après 6 semaines, un total de 102,97% de gains. C'est excellent. Je ne peux pas demander mieux pour l'instant. La seule chose qu'il faut que je garde en tête, c'est d'éviter de tomber dans le greed, éviter de vouloir aller trop vite. C'est un chemin qui va être long. Fait que des 20% par semaine, c'est pas quelque chose, je pense, que je peux faire à chaque semaine. Fait qu'il faut que je garde ça en tête et me dire qu'un bon petit 8-10%, ça va être suffisant la majorité du temps. Donc, ça, c'est vraiment à garder en tête là, pour les prochaines semaines dans mon cas. Donc, justement, voici les objectifs là, que je me donne pour la semaine prochaine. Un, c'est de commencer la semaine du bon pied. Fait qu'attendre vraiment des bons setups au lieu de courir après des trades en début de semaine. On part à 0%, puis de partir du bon pied, ça va juste être excellent côté mindset pour la suite des choses. À travers la semaine, je vais essayer d'améliorer mon ratio risque-récompense, c'est-à-dire prendre des trades avec des potentiels de prise de profit plus élevés. Fait que je vais essayer de travailler ça un petit peu. Surtout, éviter les grosses pertes. Dans mon cas, c'est toujours la même chose. Là. J'ai 5% de mes trades qui causent 95% de mes pertes. Là. Donc, il faut vraiment que j'évite les grosses pertes. Fait que je vais essayer de faire vraiment attention par rapport à ça cette semaine. Et finalement, je vais essayer d'être vigilant parce que ça risque d'être une semaine où il va y avoir beaucoup de volatilité considérant les nouvelles financières aux États-Unis, entre autres les indices de coûts à l'inflation, le CPI, PPI. Donc, c'est à faire très attention, ça, et quitte même à ne pas trader si ça bouge trop. C'est ici que ça se termine pour moi aujourd'hui. Ça m'a fait vraiment plaisir de partager avec vous les résultats de ma semaine. Et ce n'est que le début. L'indicateur de progression est à 0,92%. Je suis même pas sûr que c'est la première marche de l'escalier à graver. Merci d'avoir regardé et rendez-vous au prochain épisode.